À la Madrid, famille, remplissez le cœur blanc pour le Real de Madrid. Remplissez le cœur blanc pour le Real de Madrid sans réfléchir. Je vous ai dit que moi je ne suis pas un supporter bête. Je ne suis pas un supporter mazo. Je suis très raisonnable. Lui qui peut me faire gagner mon gel là, c'est derrière lui je suis. C'est derrière lui je suis. Je vous ai dit qu'aujourd'hui là, le Real de Madrid va gagner ce match. Ça fait combien de semaines le Real est toujours deuxième derrière Barça. Aujourd'hui, le Real gagne et devient premier et l'on va jouer avec. Mais syndicat, cette victoire du Real, c'est rentré tranquillement. Il n'y a pas à faire de conspiration dans ça. Il n'y a pas à faire de dire tu parles Barça, donc je ne dois pas miser sur le Real. Pourquoi? On cherche Dieu ou bien on ne cherche pas Dieu? Pourquoi même? Pourquoi? Le Real est le meilleur club du monde. Real est le meilleur club du monde. Les supporters de Barça là, si vous voulez, insultez-moi. Dites-moi tout ce que vous voulez. Si vous voulez critiquer moi, si vous voulez me dites tout ce que vous voulez, j'accepte. Du moment que Real a gagné, moi j'ai gagné mon gel là. C'est l'essentiel. Tranquille, Real. Vous êtes fort et puis vous êtes là. Mbappé, tu es fort et puis tu es là. Tu es le meilleur joueur du monde, Mbappé. Tu es le meilleur. Demain, tu as penalty, Mbappé. Marc, tombe. Il faut te faire penalty. Aujourd'hui, il y a vu l'importance du penalty. On te marque, tombe. On met tu marques. Doublé de Mbappé tranquillement. Dis c'est avec penalty. Dis c'est pas avec penalty. Aujourd'hui là, moi je m'en fous de ça. Ils ont voulu humilier Brahim Diaz aujourd'hui. Après la victoire face à Monaco, tout le monde attendait le Real Madrid au tournant aujourd'hui. Et bah malheureusement pour vous, vous allez devoir attendre pour vous foutre de notre gueule. Même si aujourd'hui le score est très petit comparé au précédent match, on a vu des choses très positives côté Real Madrid. Déjà tactiquement parlant, depuis l'arrivée d'Arbeloa, on est beaucoup plus stable. Ça fait maintenant 2 ou 3 matchs qu'on voit à peu près la même composition. Aujourd'hui par exemple, à part Kamavinga qui a remplacé Tchouaméni qui est suspendu, c'était la même composition que face à Monaco. Chose qui manquait énormément avec Xabi Alonso. D'ailleurs on se plaignait de ça. À chaque match c'était une nouvelle composition. Au moins avec Arbeloa, on a quelque chose de clair. Aujourd'hui, on a fait face à une équipe de Villarreal qui est venue avec des intentions, contrairement au match aller. On se rappelle tous qu'au match aller, ils avaient aligné le bus. Sauf qu'aujourd'hui, malgré une légère domination de la part du Real Madrid, le match était assez ouvert en première mi-temps surtout. Il y avait des occasions de part et d'autre. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on a encore vu une équipe du Real Madrid qui avait de l'envie. Des joueurs comme Franco Mastantuono, Jude Bellingham qui ont confirmé leur précédent match. Rarement aujourd'hui, Franco Mastantuono sur son côté, il n'y avait rien qui passait. Le travail défensif qu'il a fait aujourd'hui était juste énorme. Malheureusement, mon problème avec lui, c'est qu'offensivement parlant, ça reste encore à désirer. Parce que c'est bien beau de défendre tout le temps, de faire des replis défensifs. Mais mon ami, t'es un ailier. Quant à Arda Güler, certes, c'était moins bon que le match précédent face à Monaco, mais aujourd'hui, il a été bon quand il le fallait. Et je trouve que si aujourd'hui on l'a pas assez vite, c'est parce que Jude Bellingham était beaucoup plus en avant que lui. Et c'est justement ça qu'il faut éviter. Si Arda Güler doit jouer 10, il faut que Jude Bellingham reste derrière. Aujourd'hui, on va pas trop se plaindre, étant donné que Jude Bellingham a quand même été bon. Et le côté où il est un peu partout au milieu là, moi j'aime pas trop. Il faut que chacun respecte son poste. Et s'il y a bien quelqu'un qui m'a énervé aujourd'hui, c'est encore lui, Kamavinga. On est en 2026, mais le frérot il maîtrise toujours pas ses pieds. Ah, c'est quoi ces pertes de balles? En première mi-temps, on a failli se prendre un but à cause de lui. Offensivement parlant, on a vu un Vinicius qui était bien en jambes aujourd'hui comme au match précédent. Malheureusement, Kylian Mbappé n'était pas très en vue, mais il a quand même fini par marquer, heureusement. Défensivement, on a eu un très bon Raúl Asensio et Valverde. Maintenant, faut espérer un faux pas de la part du FC Barcelone demain. Non, faut... Villarreal, c'est méchant, hein? C'est méchant. Pourquoi vous faites ça, mais les équipes là sont nulles jusqu'à... Villarreal, vous êtes les plus tocards de la terre. Sinon, le Real de voleurs joue qu'un ballon. Le Real des voleurs vaut. Le Real des voleurs, vous êtes trop nuls. Villarreal, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mercredi, Monaco, c'est pas passé. On dit encore Villarreal. Mais c'est quoi même? Je suis fatigué, ça m'énerve. Oh, Villarreal, Pépé, mais il a rentré. Pépé, moi, je pensais que quand tu allais rentrer, tu allais venir faire des petits trucs. Dernière minute, vous donnez pénalty encore Mbappé, ce nul-là. Il m'a... Depuis le début de la saison, Mbappé avait marqué pénalty, c'est moi. Oh, Pape Gay. Pape, non. Les équipes, non. Vous êtes trop nuls. Vous êtes trop nuls. J'ai mal. Ça m'énerve. Oh, oh. Le Real des voleurs, vous êtes super. Qu'est-ce qu'il raconte? Tout m'énerve. Voilà, ça c'est le cahier des scanners. Ok, Villarreal, passage au scanner réussi. 2-0 dans le corps. Approuvé. Voilà. Tranquillement, tranquille, dans la tranquillité d'esprit. Je vous ai dit, c'est comme je vous ai dit, c'est le score, on vient pour jouer. À partir d'aujourd'hui, Real Madrid, c'est ce score, nous on vient jouer. So, ce qui va gagner le match, non, ça c'est pas un débat. Ça c'est pas un débat. Il ne parle même plus de ce match-là.
Benfica a commencé à vous apprêter. C'est-à-dire, commencez à vous apprêter. De la manière, la machine est tapez les petits comme il se doit. C'est qui c'est qu'on montre là. Benfica. Actuellement, ça dit c'est un 5 buts qui est en train de planer sur tête de Benfica comme ça actuellement. Benfica va prendre cher. Non, petit frère Mbappé, tu connais Ballon, petit frère. Ballon d'or cette année. Si vous ne voulez pas qu'on fasse discours, donnez Ballon d'or de mon petit. Ça dit, n'organisez même pas les cérémonies. Donnez-lui son Ballon d'or. Ça dit, cette saison, on est là pour tout prendre. On est là pour tout prendre. Benfica, on a déjà gagné ça. C'est le score là, nous, on s'en joue. C'est le score, on ne connaît pas. Si on s'en Dieu. Real Madrid, on est de retour. Attention à vous. Villarreal. On ne peut pas conspirer, on ne peut pas se mettre à vous pour conspirer quoi. On ne peut pas. Non, vous êtes nuls, hein. Vous êtes nuls. Tout le monde vaut rien, de l'entraîneur, de celui qui a créé le club jusqu'au gardien. Tout le monde est nul. Sauf Nicolas Pepe. C'est lui qui est un peu bon. Et puis vous le mettez si bon, il n'est même pas titulaire. Comment vous pouvez laisser Mbappé vous marquer un but aussi bête comme ça? C'est quoi tout ça là? Mais bon, moi ça me plaît un peu. Parce qu'actuellement, ces vauriens là, ils sont en train de sourire parce qu'ils sont premiers. Mais c'est provisoire. Ça veut dire que vous êtes premier pour 24 heures. Non, 24 heures même, c'est trop. C'est trop peut-être 10 heures, 12 heures comparé demain. En joue quoi qui demain, Oviedo ou bien, je sais pas si c'est quoi là. On les met comme un poulet mort. Eux, ça pas ce qui les attend. Comme d'habitude, le Real n'a rien foutu. C'est juste que Villarreal n'a pas aussi les niveaux. Sinon, le Real vaut rien. Ça, ils sont pas nuls. Hein. Ils valent rien. Les Barcelonais, vous allez vivre quelque chose la saison 2026. Le Real de Madrid est en train de se réveiller. Oui, quand quelqu'un ose dire que Mbappé n'est pas le meilleur joueur du monde. Mbappé, c'est le meilleur joueur du Real de Madrid. Il est aussi le meilleur joueur du monde. Que quelqu'un discute. Que quelqu'un discute. Et en plus, je vous rappelle, sans ou penalty, nous on gagne. Parce que je sais que les Barcelonais vont venir ici et dire non, penalty. Mouf, on n'a pas besoin de ce penalty. C'est parce que le penalty a mérité. Et puis, Mbappé, c'est le seul joueur qui peut marquer la palenka. Oui, même Brahim Diaz a essayé, il a loupé. Donc, c'est Mbappé seul qui peut marquer ce palenka-là. Mbappé, tu es le meilleur papa. Il n'y a pas l'homme pour toi. Actuellement, nous les supporters, nous sommes fiers de vous les gars. Vous mettez la joie dans nos cœurs. Les Barcelonais, je sais que vous êtes jaloux. Allez, allez vous asseoir à côté, ça ne vous concerne pas. C'est entre nous. Real de Madrid à vie. Matin, midi, soir. Real de Madrid. Real de Madrid. Si tu aimes le Real de Madrid, mets dans les commentaires Real de Madrid à vie. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner massivement sur le compte du petit Matip. Parce qu'il a fini les pronostics. Aujourd'hui, tous ces pronostics sont entrés. Tout le monde a gagné. Tout le monde. Allez directement vous abonner. Villarreal, vraiment, il ne sait pas. Vous jouez contre un club qui est malade. Un club qui ne se retrouve même pas. Un club qui est perdu au carrefour. Un club qui est au rond-point. Ils sont là comme des chapeaux, des bordels. Vous n'avez pas les gagner. Vous êtes troisième du championnat, ils sont deuxième. Vous n'êtes même pas ambitieux pour remonter. Et c'est pas au classement. Mais donnez tout au stade, mon frère. Vous avez 4 occasions. Vous ratez les 4. Mettez même un but. Faites même un genre, non? C'est quelle faiblesse ça dit donc? Hein? Oh, on sent que Arbeloa est venu quand même changer un petit truc au Real de Madrid. Il est venu redonner confiance à Vinicius et à Camavinga. Il va y voir que c'est eux qui apportent vraiment du dynamisme à l'équipe. Il y a aussi Carreras aussi qui est au niveau. Oui, le Real presse maintenant comme la Saint-Pierre. Voilà, c'est tout. Sinon, en dehors de ça, on connaît. C'est pas une équipe qui peut faire peur. Il n'y a rien là-bas. Une équipe vraiment, il joue sur les individualités. Hein? Il joue en transition, il n'y a rien de bon. C'est tout. Voilà. Il y a maintenant, oh, dis donc, c'est Villarreal. Ah, mon frère. Ouais. Oh, dis donc, Pape Gay aussi. Ah, dis donc. Ah.